Alors, on a aussi, il est grand temps de répondre aux questions qu'on a reçues récemment par nos auditeurs sur nos émissions ou sur d'autres questions liées à Taïwan, n'est-ce pas? Oui, on peut tout d'abord répondre à une question de Christian Guy Bordeaux. Oui. Qui nous parle d'une nouvelle politique en France qui m'épate, en fait, qui m'émerveille. En fait, il nous partage que officiellement en France, depuis le début janvier 2024, il est devenu obligatoire, sous peine d'amende, de réaliser sa base de compost. Pour le moment, il n'y a pas d'amende. Car il faut un temps, en fait. Je pense que pour chaque pays, c'est pareil. Il faut un temps. Il y a une période d'observation, d'habitude. Voilà. Et du coup, il nous demande la situation à Taïwan. Est-ce que on fait nous-mêmes des composts dans nos appartements et avons-nous une poubelle ou un seau pour préparer le compost? Alors ça, c'est une grande question. Ma première année à Taïwan, j'étais en campagne. J'étais sur la côte est, même carrément à Hualien. Et là, je voyais beaucoup de personnes faire leur propre compost au fond de leur jardin ou à droite, à gauche. Alors, il y en avait, c'était plus j'élimine comme ça, puis c'est biodégradable, ça va s'éliminer, se refaire. Mais il y en avait d'autres qui avaient vraiment un espace délimité de compost pour leur jardinage. Voilà, il paraît que ça peut servir d'engrais. En tout cas, il disait que c'était traité comme cela. Oui, après, mais pour les villes, c'est beaucoup plus difficile en fait. Notre paire de manches quand on est en appartement. Oui. Comment on fait? C'est-à-dire que le gouvernement recycle depuis de nombreuses années en fait les déchets, le reste alimentaire. C'est ça, tous les déchets de table ou restes alimentaires. Par exemple, pour les habitants de Taipei, chaque foyer, la ville nous avait donné une sorte de seau gris avec un couvercle. Mais c'est pas pour faire du compost, c'est pour pouvoir recycler les déchets alimentaires parce que les camions poubelles passent tous les jours pour récupérer ces déchets. Donc c'est ça qui est intéressant de souligner, c'est qu'il y a cette poubelle de restes alimentaires, un peu comme le tri des déchets, finalement c'est une poubelle à part, mais c'est ramassé en même temps que le ramassage des ordures ménagères. Voilà, donc il y a des seaux à part. Donc tout à fait. Il y a plusieurs camions de poubelles en fait à Taïwan. Donc il y en a un, c'est un petit camion qui sont remplis des seaux. Et c'est pour récupérer donc les restes du table. Voilà. Et ça passe en même temps que le camion poubelle d'ordures ménagères et qui est souvent suivi aussi de cette petite camionnette qui fait aussi le tri de tous les déchets recyclables. Voilà. Alors, est-ce que c'est suivi ou pas suivi? C'est une grande question. J'ai envie de dire ici, ça n'engage que moi, je ne dénonce personne, mais j'ai déjà vu le camion poubelle prendre le tonneau dans lequel les gens vident les restes alimentaires, une fois que c'était plein, le vider directement dans la benne à ordures ménagères. Je l'ai vu aussi. En même temps que les poubelles ménagères, donc je ne suis pas sûr que ce soit trié je pense que ça dépend des saisons, en fait. Je l'ai déjà vu lors de grandes saisons, comme la fête du Nouvel An lunaire, par exemple, lorsque cela déborde vraiment et que c'est dans l'incapacité de traiter, en fait. Parce que la quantité est énorme, je l'ai vu. C'est ça aussi, mais pas de manière ordinaire. Oui, après dans les fermes ou dans les gens qui ont dans les zones rurales où il y a plus de culture, là c'est plus facile de traiter un compost, d'avoir ses restes alimentaires et même des lieux où les gens peuvent amener directement leurs restes alimentaires, non pas pour être dans les déchetteries, mais directement traités par des associations ou des fermes spéciales dans ce domaine. En tout cas, pour l'instant, nous n'avons pas encore de réglementation obligatoire quant à la réalisation de compost. Je crois d'ailleurs que c'est extrêmement difficile pour les Taïwanais de le faire. Oui, et après, il y en a qui vont jeter ça directement dans leur poubelle ménagère ordinaire, sachant que les sacs sont devenus payants il y a quelques années de cela maintenant, pour limiter justement les ordures. Et c'est vrai que ça a diminué de plusieurs dizaines de tonnes chaque année. C'est pour encourager le recyclage en fait. Tout à fait. Donc ça encourage le recyclage, ça encourage aussi peut-être à limiter en fait les restes alimentaires, même s'il reste beaucoup de déchets. Là on parle des épluchures, du compost en général, et puis des restes de table tout simplement. Tout à fait.